seul homme ici, là, moi, je vais te poser une question. Tu es en train de représenter toute la gente masculine, là. Donc, réponds bien. Pourquoi dans les débats, là, les hommes ne parlent pas? Et quels hommes? Les hommes qui sont dans le groupe, par exemple, tu vas voir, par exemple, le groupe Telegram, on va poser un problème, on va poser un truc. Les hommes ne sont pas là pour parler. Ils nous écoutent, ils nous écoutent. On parle pour nous, on répond pour nous. Et au final, nous, on ne grandit même pas parce qu'il n'y a que la vie des femmes. Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi les hommes ont du mal à libérer la parole, à parler? Je les représente. Non, tu les représentes comment? Un groupe où il y a une quarantaine de personnes. Bon, je vais mettre mes écouteurs parce que ma fille est sérieuse. Peut-être qu'ils ont besoin d'être sensibilisés. Parler. Et puis, les femmes ont la facilité à beaucoup parler plus que les hommes. Oui, on est là pour parler, non. Les femmes On est aiment là bien, pour se parler, non. elles aiment bien bavarder sur des sujets divers. Sandrine, tu as entendu ça, bavarder. Tu as entendu comme moi, non? On veut parler avec vous, on veut communiquer. On ne veut même pas parler, on veut communiquer avec vous. On veut vous comprendre. Il faut donc nous sensibiliser. Sandrine a posé un sujet dernièrement. Sandrine, c'était quoi le dernier sujet? Est-ce que les hommes pensent différemment que les femmes? Est-ce que les hommes pensent différemment des femmes et vice-versa? C'est de ça que tu parles? Par exemple. Et même tous les autres débats ne sont pas là. Oui. Oui. C'est embêtant. Parce on veut se comprendre, en fait. Si on n'arrive pas à se comprendre, ça va être compliqué, non? Mais parfois, certains hommes parlent. On ne sait pas. On peut pas faire de ça aussi une généralité. Il y a des moments où les hommes parlent. C'est vrai que dans l'ensemble, les femmes parlent plus. Mais il y a des jours où les hommes aussi s'expriment dans le groupe. Mais est-ce que tu as l'impression qu'ils se livrent vraiment ou bien ils donnent juste des informations? Bon, c'est vrai que la femme a plus d'ouverture, plus de cette facilité à s'ouvrir que l'homme. C'est dans notre ADN. Non, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça que les hommes ont besoin d'être sensibilisés. Non, moi je ne suis pas d'accord. Ça commence par nos enfants. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est vrai que les choses sont en train de changer. On va dire que même les femmes. Je te rappelle que dans la culture. Qui drague qui? Je te rappelle que qui drague qui? Je te rappelle que dans notre éducation, on dit l'homme ne doit pas montrer sa vulnérabilité. Mais quand il vient draguer, là, il dit quoi? Quand il vient draguer, là, il dit quoi? Dans notre éducation, on dit quoi? On fait en sorte que l'homme masque sa vulnérabilité dans notre éducation. Ça veut dire qu'il grandit avec ça. Or, la femme, par exemple, si on voit un homme à la cuisine, on va te dire que, mon ami, toi, tu es une femme. Donc, les propos comme ça font en sorte qu'il adopte des croyances qui le ferment, qui le renferment. Qui l'empêchent. Moi, je vais te dire, tu sais pourquoi les femmes restent coincées très souvent dans la relation, elles restent coincées dans la période où vous leur faites la cour. C'est la période où vous livrez vraiment. Tu vois, l'homme, il se déploie vraiment sur le plan émotionnel, il est présent, il dit les choses et tout. C'est la période là, c'est la plus belle période où on peut connaître Frida. Oui. Oui. On t'entend. Le début là, oui. Tout loupé. C'était très intéressant ton début là. Mais je n'ai pas entendu. Pardon, répète un peu. Je dis que très souvent, moi, j'ai fini par penser que la raison pour laquelle les femmes restent le plus coincées dans la période de la cour, là, quand l'homme lui fait la cour et tout, parce que c'est la seule période, parfois, dans la relation où l'homme il met vraiment en avance ses émotions, ses ressentis, sa fragilité. Et après, on retourne dans le cocon. On ne vous a pas appris à être fragile, à être vulnérable. Mais quand vous draguez là, si vous voyez, il faut seulement faire la vidéo. Mais c'est une belle période. On a besoin de ça. Mais quand il y a des échanges où on doit... il est bien qu'on apprenne à se comprendre parce que vous nous dites tellement de choses, la femme, machin. Là, on veut aussi comprendre pour que vous vous sentiez à l'aise avec nous. Mais on ne comprend pas. Soyez comme la période là quand vous faites la cour là. Même dans un débat, on va sensibiliser. Ouais.
Qui? Il faut Qui comprendre, va il faut sensibiliser qui? comprendre que notre éducation a aussi une grosse part de responsabilité. Parce qu'on éduque Et l'homme du coup, à se braquer, à se renfermer et sur du coup, lui-même. et du coup, tu donnes cette responsabilité à ta compagne? Donc, ça peut aussi, il y a le yin et le yang, hein. Tout ça, ça s'assemble. C'est pourquoi il y a une complémentarité. Si tu es dans un C'est une couple, si tu es dans responsabilité. un couple que tout le monde bavarde, à un moment donné, ce sera ennuyant. Il faudrait que l'un bavarde plus que l'autre. Bref, faut qu'il y ait cet équilibre. Non, on parle pas, je ne suis pas sûre qu'on se comprenne, hein. Parce que, bon, déjà, tu as dit que c'était dans l'ADN. Et après, par la suite, tu nous fais comprendre que c'est quand le petit garçon grandit qu'on lui dit qu'est-ce que tu fais à la cuisine, qu'on lui fait comprendre qu'il ne doit pas montrer sa vulnérabilité. Déjà, de par ça, je veux dire que ce n'est pas dans l'ADN, c'est culturel. Donc, ce n'est pas ce que tu disais tantôt. Et la deuxième chose, c'est que euh, les femmes doivent comprendre que les hommes ont été éduqués comme ça. Et en même temps, qui doit en prendre la responsabilité pour que les choses changent? Mais tout le monde. Tout le monde. Bah, c'est la responsabilité de qui? Parce que si toi, tu as un problème, tu t'attends à ce que ce soit les autres qui règlent ton problème. En fait, ça part toujours d'une intuition. Il faudrait que les femmes, quand elles vont enfanter un garçon, qu'elles commencent d'abord avec leurs enfants garçons. Elle commence avec? Avec leurs enfants garçons, à les éduquer à cette ouverture du cœur, à se lâcher. D'accord, là, on est d'accord, c'est la responsabilité de la mère. OK? Voilà. C'est la responsabilité des parents. Les parents, C'est pourquoi je t'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que tu vas donner cette responsabilité à ta compagne? Et quelque part, la réponse n'était pas négative. Donc, quelque part, oui, je peux la donner à ma compagne, alors que là, non, je ne suis pas d'accord. Autant tu peux dire que la maman peut apporter ça à son fils, mais une fois que le fils il est dans une certaine attitude qui peut être nocive ou délétère pour sa relation de couple, pour son évolution en société, dans différents domaines de sa vie, bah, c'est à lui de prendre cette responsabilité, hein. Tu ne peux pas la donner à quelqu'un d'autre. Après, tu peux demander de l'aide. Moi, je trouve qu'il y a une mine d'or d'émotions chez les hommes qui n'est pas assez exploitée. Et tu m'as fait entrevoir ça lors d'un séminaire. J'en ai même un peu des larmes aux yeux parce que le jour-là, j'étais soufflée. J'étais soufflée. Franchement, tu n'es pas de dire les hommes pleuraient comme nous, les hommes, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais il y a une mine d'or d'émotions chez les hommes. Il y a un exercice que tu as fait là. Quand je lisais les émotions, j'ai dit, mais attends, les garçons ressentent ça aussi. Ah, mais personne n'en parle. On se retrouve à constater des actions qui sont parfois sous-tendues par la peur, par la honte, et on ne comprend pas. Moi, j'aimerais bien vous comprendre, hein. il J'aimerais faut bien donc vous éduquer comprendre. vos gars. Dites-nous quand vous avez peur, dites-nous quand vous avez honte. Maintenant, si en face, la compagne se moque de toi parce que tu as peur, tu as honte, c'est un autre débat. Peut-être c'est de ça qu'on a peur. On entend très souvent des gens dire, oh, ma grand-mère, ma mère, mon père m'a dit de ne jamais dire à une femme que de ne jamais aimer la femme, c'est la femme qui doit aimer. Donc, il y a des petits trucs, petits poisons qu'on a dans notre truc. Je dis à la femme que ici, là, moi, j'ai honte de cette situation, ne me fais plus ça. Ou bien quand tu me demandes de faire telle chose, ça me... si elle répète ça, c'est un autre problème. Mais le fait de le dire, moi, je pense qu'on a en face de soi la bonne personne. On ne devrait pas avoir honte de dire certaines choses. Parce que nous, les femmes, on vous dit souvent ça, non? On ne dit pas. Les gars, il faut souvent parler. C'est ça intéressant de nous dire.
Le silence, là, on peut l'interpréter n'importe comment. Ce n'est bon pour personne. Complètement d'accord avec toi. Et on va voir ce que nos abonnés en pensent.